L'histoire commence par le fait qu'une jeune fille avait le don de guérir les gens et proposa de soigner les yeux de Sa Majesté, le duc. Elle voulait vraiment rester avec son mari. La jeune fille, en se réveillant, ne comprit pas pourquoi elle était encore en vie, car elle était utilisée par le grand prêtre, et elle mourut définitivement avant l'âge de 13 ans. Il était une fois un enfant abandonné devant le temple. Une femme inquiète qui servait dans le temple s'est empressée d'informer le grand prêtre de cette nouvelle, mais l'homme n'a même pas voulu l'écouter. Le grand prêtre s'est montré assez cruel et a ordonné d'emmener immédiatement l'enfant au refuge le plus proche. L'homme, regardant l'enfant du coin de l'œil, réalisa que la jeune fille possédait un pouvoir divin. Celui qui possède ce pouvoir peut guérir n'importe quelle maladie ou blessure. Seul le peuple élu possédait un tel don. Le grand prêtre se réjouit de la chance qui lui était offerte, et il a eu une idée géniale. L'homme voulait restaurer l'autorité du temple en ruine. Le grand prêtre a donc décidé d'élever personnellement cet enfant. Il souhaitait également l'utiliser plus tard à ses propres fins. La fille s'appelait Ririeta. C'était le nom du saint qui, dans les temps anciens, sauva le continent. L'homme était très heureux qu'un enfant doté d'un pouvoir divin apparaisse dans sa vie. Une telle chance pourrait être la seule dans une vie. Cet enfant fut envoyé par la déesse elle-même. Même si la jeune fille était encore assez jeune pour maîtriser son pouvoir, elle devrait développer avec le temps des capacités extraordinaires. Le grand prêtre montra la jeune fille au peuple et leur dit qu'un jour elle serait capable de guérir n'importe quelle blessure ou maladie. L'homme était sûr que lorsque le pouvoir de l'enfant se manifesterait, il l'utiliserait à ses propres fins. Cependant, toutes les attentes du grand prêtre furent vaines. La fille fut incapable d'utiliser son pouvoir même après plusieurs années. L'homme se creusait la tête avec des pensées « Pourquoi tout s'est-il passé ainsi ?» Le grand prêtre ne comprenait pas pourquoi la jeune fille ne pouvait pas manifester son pouvoir divin si elle le possédait. Ririeta était vraiment désolée d'avoir contrarié son mari. Alors elle a essayé encore et encore. Ririeta a essayé de rassembler son pouvoir divin à l'intérieur et de le laisser sortir. Toutes les tentatives de la jeune fille furent vaines. Elle ne pouvait rien faire du tout et sa force ne se montrait pas. Le grand prêtre était fatigué d'attendre, mais la colère s'empara de lui. Il a commencé à battre Ririeta de toutes ses forces, car elle n'était pas à la hauteur de ses attentes. Il l'a gardée pour lui uniquement pour le bien du pouvoir divin, et cela s'avère en vain. La servante du temple se sentait coupable parce que c'était elle qui avait montré ce bébé au grand prêtre. La femme a crié de désespoir. Ririeta essaya de la calmer. La jeune fille était reconnaissante envers Noël du fond du cœur, car la femme avait pris soin d'elle pendant toutes ces années. Face au pouvoir absolu, une femme n'était qu'un faible prêtre d'un rang inférieur et ne pouvait rien faire. Tout ce que Noël pouvait faire, c'était verser des larmes pendant qu'elle guérissait les blessures de Ririeta. Elle ne pouvait plus rien faire contre le pouvoir du grand prêtre. C'était difficile pour elle de voir l'enfant souffrir. Ainsi les années passèrent. Lorsque Ririeta devint beaucoup plus âgée, Noël, se sentant désolé pour elle, lui donna un sac de pièces de monnaie et lui demanda de quitter le temple dans un avenir proche. Elle espérait que de cette façon, la fille serait plus heureuse. Ririeta souhaitait de tout son cœur que Noël l'accompagne. Cette femme a juré un jour de consacrer son corps et son âme en paiement de la grande miséricorde que lui avait faite le grand prêtre. Elle ne pouvait pas quitter cet endroit. Les choses étaient différentes avec Ririeta, alors Noël voulait que la fille vive librement. Ils s'embrassèrent comme une mère et sa fille. Noël était déterminé à tout faire pour aider la jeune fille à quitter cet endroit terrible pour elle. Noël voulait attirer les prêtres qui suivaient Ririeta vers un autre endroit. C'était la seule chance de s'échapper du temple. Malgré un plan bien pensé, tout va mal. Le grand prêtre remarqua la jeune fille, mais était en colère contre un tel acte de sa part. L'homme qui a donné à la jeune fille tout ce dont elle avait besoin et essayé de lui apprendre à utiliser le pouvoir divin était tout simplement fou de colère. Ririeta comprit que c'était la fin, car il était peu probable que le grand prêtre lui pardonne une telle farce. Noël a pris la défense de Ririeta et a admis que c'était elle qui avait encouragé la jeune fille à commettre un tel acte. Ririeta ne voulait pas que Noël dise toute la vérité. Elle a demandé à la femme d'arrêter. La colère du grand prêtre était désormais dirigée contre Noël. Il a tout appelé et grondé la femme. Le grand prêtre continuait à balancer son bâton comme un enfant essayant d'écraser un insecte.
Il a frappé Noël l'un après l'autre. L'un de ces coups fut mortel pour une femme. L'homme ne voulait pas tuer Noël, mais sa colère a fait des ravages. Il pensait que CE serait une leçon pour Ririeta. Il essaya d'expliquer à la jeune fille que Noël était morte à cause d'elle, ou plutôt à cause d'une farce qu'ils avaient inventée tous les deux. La jeune fille bouleversée ne pouvait pas croire que Noël n'était plus en vie. Ririeta voulait désespérément essayer de ressusciter la femme. Elle a sorti un couteau et s'est coupé la main avec. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. Des gouttes de sang de Ririeta coulaient sur le visage de Noël. Miracle! La femme a repris connaissance. Le grand prêtre pensait que la jeune fille pouvait utiliser le pouvoir divin. Il lui suffisait qu'elle le veuille plus que toute autre chose et qu'elle soit plus diligente. Mais ce n'était pas le cas. Elle ne pouvait que guérir les blessures. Ririeta se jeta dans les bras de Noël et était heureuse que la femme soit en vie. À ce moment-là, Riri était heureuse de recevoir un tel cadeau. Ririeta pouvait guérir les blessures avec son propre sang. La jeune fille le savait depuis longtemps, mais elle le cacha au grand prêtre. Elle ne voulait pas qu'il l'utilise. L'homme était content de ce qu'il voyait. Cela signifiait que désormais le grand prêtre pourrait utiliser Ririeta à ses propres fins. Il attendait ce moment depuis si longtemps, même si cette fille est capable de quelque chose. Un jour, Ririeta, en se regardant dans le miroir, ne comprit pas comment elle était encore en vie. Après tout, elle était morte avant l'âge de 13 ans, mais maintenant elle n'en avait que 10. Noël regarda dans la chambre de Ririeta. Chaque fois que le prêtre menaçait la jeune fille, sa joie de vivre s'estompait. L'homme n'arrêtait pas d'expliquer à Ririeta que si elle ne mangeait pas, Noël mourrait également de faim. La jeune fille savait aussi que, si elle mourait, Noël mourrait aussi. Pour le bien de Noël, Ririeta s'est forcée à avaler des aliments qu'elle ne voulait pas manger et à résister à l'envie de provoquer des douleurs dans son corps. Mais plus tard, elle a appris quelque chose. Noël savait qu'elle devenait les chaînes de Ririeta. Alors elle s'est suicidée il y a longtemps. La jeune fille, regardant la femme, réalisa que Noël était désormais en vie. Ils se sont embrassés doucement et ont pleuré pendant 1 heure. Riri était très inquiète pour Noël et ne voulait pas la faire souffrir à cause de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Ririeta a remercié la femme pour le mouchoir qu'elle lui avait donné et lui a dit qu'elle sortirait bientôt. Tout d'abord, elle était prête à faire tout son possible pour que les choses terribles qui se sont produites dans sa vie passée ne se reproduisent plus. Le grand prêtre est une créature absolue dans le temple. Tous les prêtres présents ici sont fidèles au grand prêtre. Par conséquent, il est tout simplement impossible de s'échapper de cet endroit dans cette atmosphère. Ririeta a décidé qu'il était nécessaire de demander de l'aide à l'extérieur. La première chose qui lui vint à l'esprit fut le duc de Windsor, le bouclier de glace de l'Empire, ou l'homme connu sous le nom de tueur de monstres. Il détruisit les monstres venus des montagnes du Nord et protégea les périphéries de l'Empire. Le duc était sans aucun doute l'homme le plus puissant de l'Empire. Il semble que ce soit à ce moment-là qu'il ait été grièvement blessé. Ses yeux étaient très blessés. Le duc savait que cette fête pouvait guérir n'importe quelle maladie. Il savait donc qu'elle pouvait soigner ses yeux. Ririeta décida d'attendre l'arrivée du duc, car il aurait probablement besoin de son pouvoir. Ririeta a décidé de rencontrer le duc et de conclure un contrat avec lui. La jeune fille a écrit une lettre à son mari et a demandé à Noël de l'envoyer. La femme fut assez surprise par une telle demande. Noël hésita, car elle était obligée de rendre compte au curé de tous ceux qui concernaient Ririeta. Après y avoir réfléchi, la femme a dit qu'elle en informerait le grand prêtre et lui enverrait une lettre. Ririeta s'y opposa parce qu'elle était sûre qu'il ne le permettrait jamais. Noël essaya d'expliquer que si la lettre était envoyée secrètement, le grand prêtre serait très en colère. Les yeux de la fille étaient si suppliants. Noël n'avait pas peur de désobéir à son mari, mais elle avait peur que Riri, qui reçoit souvent de sévères punitions, soit sévèrement punie. La femme ne pouvait pas assister aux abus constants du grand prêtre envers Ririeta. La jeune fille, malgré tout, a vraiment demandé à l'aider. La femme ne pouvait toujours pas refuser, mais elle était heureuse de pouvoir faire quelque chose pour la fille. À partir de ce jour, Ririeta pria chaque jour les mains jointes. La jeune fille espérait sincèrement que la lettre arriverait saine et sauve.
Elle supplia mentalement le duc de Windsor de voir sa lettre et d'accepter l'aide dont il avait besoin. Un mois après que Riri ait envoyé la lettre, quelque chose d'étrange s'est produit dans le temple tranquille. William, un chevalier au service du duc de Windsor, est arrivé. L'homme avait l'air puissant et robuste. Le grand prêtre demanda au chevalier ce qui l'avait amené ici. Pourquoi quelqu'un de la famille du duc est-il ici dans le temple de la capitale? L'homme répondit qu'il était venu rencontrer l'enfant de la déesse. Ririetta s'appelait ainsi. En entendant ces mots, le grand prêtre éclata de rire. Il a compris de qui il s'agissait. Quelques minutes plus tard, Riri était déjà entourée d'hommes. La jeune fille était incroyablement heureuse que ses prières soient entendues. William regarda la jeune fille avec surprise. Il croyait à peine que ce jeune possédait un pouvoir divin. Le grand prêtre, repoussant Ririetta, commença à expliquer de manière convaincante de quoi la jeune fille était capable. Le grand prêtre expliqua que la jeune fille n'avait pas encore manifesté le pouvoir divin, mais que si on lui donnait un peu plus de temps, elle pourrait avoir un pouvoir énorme. Riri peut également guérir toute maladie ou blessure. Le grand prêtre Canuto voulait vraiment obtenir de l'argent. Alors il expliqua qu'il prévoyait de consacrer tout le pouvoir de la jeune fille à ceux qui croyaient en elle et la soutenaient. Sans hésitation, le chevalier était prêt à faire don d'1 milliard d'or au temple au nom de la maison de Windsor. Le grand prêtre aimait le montant indiqué, mais William a déclaré que le duc de Windsor souhaitait rencontrer l'enfant déesse en personne. Le chevalier demanda à emmener Riri à la résidence du duc et à le ramener. Le grand prêtre ne voulait pas laisser la jeune fille sortir du temple, alors il dit que le duc pouvait venir ici en personne. Le duc gardait actuellement la frontière nord. Personne ne savait quand les monstres pourraient arriver, donc ce n'était pas si facile de quitter son poste. Comme ses yeux étaient endommagés, le duc ne voulait pas perdre de temps. Le chevalier a promis de donner 1 milliard d'or supplémentaire en signe de gratitude pour l'envoi du précieux enfant. Au total, cela représentera 2 milliards d'or. L'offre était très alléchante. Canuto était avide d'argent. Il s'agit d'un montant colossal qui ne peut être comparé à tous les dons effectués l'année dernière. Face à de tels événements, le grand prêtre a donné la permission de sortir la jeune fille du temple. Ririetta comprit que c'était sa chance de s'échapper. William a demandé de se dépêcher, car Sa Majesté le duc de Windsor a un caractère bien à lui et n'aime pas attendre. Le grand prêtre promit qu'il préparerait la jeune fille le plus tôt possible. Dans 3 jours, le chevalier devait venir chercher Ririetta. Le grand prêtre commença immédiatement à donner des instructions à la jeune fille. Selon son mari, elle devrait essayer de ne rien dire de superflu, par exemple qu'on lui ordonne parfois. L'homme a clairement expliqué à Riri que si de telles rumeurs lui parvenaient, elle aurait des ennuis. La jeune fille hocha la tête en signe d'accord et dit qu'elle ferait attention. Elle avait peur de Canuto, parce qu'il était imprévisible. Ririetta avait l'impression qu'elle allait vomir à tout moment. Elle était heureuse de prétendre que tout allait bien. Mais le grand prêtre était probablement plus que sûr que la jeune fille retournerait au temple après avoir rencontré le duc. Riri a finalement décidé qu'elle ne reviendrait jamais dans cet endroit terrible. Jamais. La jeune fille se préparait pour un voyage. Noël est venu la voir et lui a offert une écharpe bien chaude. C'était très gentil de sa part. Noël a dit avec joie qu'elle avait reçu la permission du grand prêtre d'acheter une écharpe, car il fait assez froid dans le nord et on peut attraper froid. Les vêtements doivent donc être chauds. Ririetta savait que c'était un mensonge et le grand prêtre se souciait de sa santé. La jeune fille était plus inquiète de savoir où Noël avait obtenu l'argent pour l'écharpe. La femme n'avait pas d'argent propre, alors la jeune fille trouvait cela étrange. Riri repoussa le foulard de la femme et vit les cheveux coupés. Très probablement, Noël a vendu une partie de ses cheveux pour acheter un foulard à la jeune fille. Elle était naïve et très gentille. Il s'est avéré qu'il fallait également obtenir une autorisation pour se faire couper les cheveux. Ririetta voulait éloigner Noël de ce temple effrayant, mais la femme a refusé. On ne savait pas exactement ce qui la retenait ici. Noël a dit que c'était le grand prêtre qui l'avait amené au temple. Et ce n'était pas par bonne volonté. Ce n'était rien d'autre que de l'hypocrisie, un masque que d'autres ont vu. Néanmoins, pour la femme, c'était comme un salut. Noël et Riri s'étreignirent étroitement. La jeune fille était sûre que la femme, comme dans sa vie passée, ne quitterait jamais cet endroit. Ririetta voulait tellement l'emmener avec elle, car elle mérite une vie meilleure. 3 jours se sont écoulés.
William est venu chercher Ririeta. L'homme a apporté plusieurs caisses d'or à la fois. Le grand prêtre était très heureux. Des sommes aussi énormes n'arrivent pas tous les jours. Riri regarda le chevalier. Il était si gros comme un ours. Le chevalier n'arrivait toujours pas à croire qu'une fille aussi petite et fragile puisse être utile à sa majesté le duc. Mais les apparences sont trompeuses. L'homme a gentiment proposé à la jeune fille de s'asseoir dans la voiture. Elle était si grande pour Riri que le chevalier dut l'asseoir un peu. Ils se mirent en route. Ririeta pensait à Noël. La jeune fille demanda mentalement pardon à la femme et se promit qu'elle demanderait au duc de l'emmener hors du temple. Mais si Noël insiste pour rester, Riri ne peut rien faire. Le temple de la capitale et le domaine de Windsor au nord sont si éloignés l'un de l'autre que même si vous voyagez sans vous arrêter en calèche, le trajet prendra environ 1 mois. Riri a vu quelque chose comme ça pour la première fois de sa vie. 3 jours plus tard, la voiture s'arrêtait. Ils entrèrent par la porte magique. C'était un cercle magique censé les transporter sur une longue distance en peu de temps. Les portes ont une capacité spéciale qui leur permet de se déplacer instantanément dans l'espace. Ils sont strictement contrôlés par le pays. Seule la royauté et certains nobles de haut rang sont autorisés à les utiliser. De plus, chaque utilisation consomme une énorme quantité de pouvoir magique et le coût est très élevé, pensa Ririeta, car cette porte venait juste d'être utilisée pour la déplacer seule. William a demandé à Riri de fermer les yeux. Il prit soigneusement la main de la jeune fille, car il savait que sa tête lui tournerait. Un instant seulement s'écoula et ils étaient déjà à destination. C'était un vrai hiver là-bas. C'était le printemps il y a à peine 1 minute. Mais maintenant, tout est enneigé, malgré le fait que Ririeta était habillée assez chaudement et qu'elle avait froid. La jeune fille regardait avec intérêt la beauté qui l'entourait. Riri aperçut devant elle une calèche qui ressemblait à une maison sur roues. Un cerf avec d'énormes cornes était attaché au chariot. Son corps est massif, et ses sabots sont gros. William a soigneusement mis la jeune fille dans la voiture, car il faisait très froid dehors. Riri remercia poliment le chevalier. Le duc avait encore un peu de chemin à parcourir. Bientôt, ils arrivèrent. Devant elle, Ririeta a vu le château de glace de Windsor, surnommé la prison de glace en raison de ses murs très solides et de son atmosphère froide. La jeune fille regarda ce château avec surprise. Ririeta entra. Simon, le gérant du château, l'y rencontra. L'homme était souriant et sympathique. Il accueillit la jeune fille et l'invita à entrer. Le château s'est avéré grand et spacieux. La rencontre avec le régent et les nobles s'est avérée très utile. Depuis que Ririeta a été présentée comme une enfant déesse dotée d'un pouvoir divin, on lui a dit qu'elle devait leur faire bonne impression. Alors Riri a essayé d'être amicale. Simon a dit que sa grâce avait hâte de rencontrer la jeune fille. On suggéra à Lady Ririette d'aller immédiatement chez le duc. Ils empruntèrent un long couloir comportant de nombreuses portes. La pièce paraissait beaucoup plus spacieuse que la salle de prière du temple. Ririeta regarda autour d'elle avec intérêt. Au fond de la pièce était assis le duc sur son trône. Ses yeux étaient couverts d'un bandage, roi des terres froides d'hiver. Le cœur de la jeune fille battait trop vite. Elle ne pensait pas qu'elle serait si nerveuse, car elle l'avait rencontré dans une vie antérieure. Riri avait peur de ne pas être à la hauteur des espoirs du duc. Riri a essayé de se ressaisir, car c'est une première rencontre importante. Elle devrait le saluer poliment, il pourra alors la traiter plus noblement. La jeune fille inspira profondément et se rapprocha du duc. L'homme était très intéressé par la façon dont la jeune fille avait appris que ses yeux étaient blessés. Ririeta resta silencieuse. Alors le duc lui demanda une seconde fois. Riri, décédée une fois, est revenue en enfance. Mais elle ne révélera ce secret à personne. Connaître l'avenir, c'est avoir des informations. C'est une force qui capture inévitablement n'importe qui. S'il découvre qu'il possède un tel don, il pourrait changer d'avis. Riri ne voulait pas qu'on profite de lui. Il était difficile pour la jeune fille d'expliquer comment elle avait découvert l'état du duc. Mais elle a dit qu'elle pouvait guérir ses yeux. N'est-ce pas important? Elle essayait d'agir avec confiance et ne voulait pas entendre de questions inutiles. Des médecins qualifiés, des magiciens puissants et même ceux qui possèdent un pouvoir divin, rares sur tout le continent, sont venus voir le duc, mais aucun d'entre eux n'a pu le guérir. Et maintenant, la fille, une enfant ordinaire, prétend pouvoir soigner ses yeux.
Le duc décida de ne pas traîner, mais lui dit de s'avancer et qu'il ne poserait plus de questions. Et tout à coup, tout s'arrangera pour elle? Le duc a promis que si Ririetta guérissait ses yeux, il exaucerait tous ses souhaits. Mais si elle échoue, elle devra tout payer. Riri avait peur. La jeune fille essayait de croire en sa propre force. La méthode de Ririetta pour guérir les blessures est quelque chose qu'elle ne peut pas montrer aux autres. Elle a donc demandé à Simon de sortir. Le duc était sûr d'être en sécurité et a décidé de faire confiance à l'enfant. Il est peu probable qu'elle l'offense. Sans aucun doute, le duc est celui qui restera indemne même si un dragon se lève devant lui. Lorsque Simon est parti, Ririetta a commencé à s'inquiéter encore plus. La fille peut guérir les gens avec du sang, mais elle ne veut parler de ce pouvoir à personne. Même le duc, elle veut garder son secret pour elle. Riri a carrément dit au duc qu'elle avait un pouvoir divin, mais qu'elle ne pouvait pas l'utiliser. Le duc se demandait comment la jeune fille allait guérir ses yeux si elle ne pouvait pas manifester de pouvoir divin. Ririetta vient de dire qu'elle possède un médicament spécial qui peut guérir les yeux de Sa Majesté. La jeune fille essaya de choisir les bons mots, car devant elle se trouvait le duc lui-même. Riri a demandé la permission d'utiliser des médicaments qui ne sont pas un pouvoir divin et quelque chose de célèbre. Le duc l'autorisa, car il n'avait pas vraiment le choix. L'homme a seulement demandé que ces médicaments ne lui fassent pas de mal, car sinon la jeune fille verrait comment tous les gens du temple où elle a grandi brûleraient. La chair de poule parcourut le corps de Riri. C'est devenu un peu effrayant. Ririetta n'allait pas faire quelque chose de mal qui pourrait blesser le duc. La jeune fille a demandé à la croire, car c'était la pure vérité. Elle est venue ici avec de bonnes intentions. Pendant un instant, le duc se sentit comme un scélérat. Il a demandé à la jeune fille de se dépêcher et de commencer le traitement. C'était censé durer toute la journée. L'homme ne pouvait pas attendre un résultat positif auquel il croyait sincèrement. Riri ôta le bandeau des yeux du duc. La peau s'est avérée assez mutilée. C'était une blessure terrible. Les choses allaient mal. Néanmoins, Ririetta était sûre que la blessure allait guérir. La jeune fille a essayé de se calmer car les sentiments lui faisaient des ravages. Elle s'est convaincue mentalement qu'elle avait fait cela 100 fois dans sa vie passée et que cette fois, tout s'arrangerait définitivement. Riri ramassa son couteau. La jeune fille lui a percé le doigt avec un couteau et a lentement commencé à enduire de sang la zone autour des yeux du duc. L'homme pensait qu'il se sentirait mal parce que c'était un médicament, mais tout n'était pas du tout comme ça. Le duc n'avait jamais entendu parler de médicaments aussi miraculeux auparavant. Dès que ces médicaments ont touché sa peau, il a cessé de ressentir de la douleur. Un peu de temps et tout était prêt. Riri comprit que le poison qui pénétrait dans les yeux du duc était si puissant qu'il ne pouvait pas être guéri immédiatement. Mais si vous continuez à utiliser le médicament pendant plusieurs jours, la situation devrait s'améliorer. Le duc a félicité la jeune fille pour ce résultat brillant, affirmant que les médicaments dont elle dispose sont très bons. L'homme n'allait pas faire une concession aussi basse que voler des médicaments, alors il a demandé à la jeune fille de ne pas s'en inquiéter. Même si le duc ne pouvait toujours pas voir, il pouvait certainement dire que la jeune fille était très fatiguée. Le duc appela Simon pour qu'il emmène la jeune fille dans sa chambre afin qu'elle puisse se reposer. Simon a gentiment proposé à Riri de marcher avec lui. Malgré la fatigue, la jeune fille se sentait bien et souhaitait de beaux rêves au duc. La nouvelle blessure dérangeait la jeune fille, mais elle n'était pas habituée à de telles sensations. Simon s'est avéré être un homme plutôt curieux. Il voulait savoir ce que cette petite dame avait fait pendant qu'il n'était pas dans la pièce. Ce n'est pas un trait de caractère qu'un majordome devrait posséder. Simon conduisit Ririetta dans une pièce spacieuse. La jeune fille était tout simplement fascinée, car la pièce était 10 fois plus grande que sa précédente pièce dans le temple. Le lit était suffisamment grand et plusieurs personnes pouvaient s'y allonger en même temps. Et la salle de bain est trop mignonne. Tout autour brillait de pureté. On avait l'impression que cette pièce appartenait à un monde complètement différent. Riri a demandé à nouveau si c'était vraiment sa chambre. Elle n'évoquait en elle que du plaisir. Simon expliqua que Lady Ririetta était une chère invitée venue de loin pour guérir Sa Majesté. Il est tout à fait normal qu'une dame soit traitée avec beaucoup de soin, et la chambre qu'elle mérite est aussi la meilleure. Simon a demandé à la jeune fille de se détendre et de se sentir chez elle. Même si la pièce était parfaite, la jeune fille était complètement mal à l'aise d'être assise seule ici. Simon frappa dans ses mains et en un instant les servantes apparurent.
Ils étaient nombreux. Les serviteurs dressent élégamment les tables et y déposent de nombreux plats délicieux. C'était tout pour une petite fille. Au début, Riri pensait qu'elle mangerait avec tout le monde, mais ce n'était pas le cas. Une telle variété de nourriture était servie juste pour elle. Les servantes s'alignaient comme une règle. Ils restèrent dans la chambre pour s'occuper de la jeune fille. Les domestiques lui dirent qu'elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Riri se sentait enchaînée. Ririetta n'était pas habituée à cela. Elle n'avait jamais eu autant de nourriture devant elle. La jeune fille avait peur que si elle ne mangeait pas toute la nourriture, la déesse la punisse. Riri ne voulait pas contrarier la déesse. Elle joignit les mains et commença à prier. Il était clair pour Simon qu'il s'agissait d'un enfant inhabituel. Elle possède un pouvoir divin et a été élevée dans un temple. Il est donc tout à fait normal qu'elle ait absorbé les enseignements du temple comme une éponge. Simon se sentait mal à l'aise car il ne savait rien de sa vie antérieure, de son éducation et de ses préférences. L'homme était même un peu contrarié. L'homme voulait trouver un moyen de sortir d'une situation aussi délicate afin de ne pas causer de problème à Lady Ririetta. La fille a seulement demandé une assiette pour pouvoir se nourrir autant de nourriture qu'elle pouvait en manger. Riri voulait que la nourriture laissée intacte soit donnée à ceux qui en avaient besoin. Simon fut étonné de la gentillesse de la petite dame. C'était un excellent moyen de sortir de la situation. Alors, Riri s'assit pour manger le cœur calme. Plus tard, une femme de chambre est venue dans sa chambre et lui a apporté un bain. La servante s'appelait Marie. Ririetta était surprise et effrayée que Marie veuille se déshabiller et l'aider à prendre un bain. La fille était un peu gênée, car elle était capable de tout faire elle-même. La femme de chambre insistait toujours pour aider. Après tout, si la dame permet de prendre soin d'elle, Riri se sentira à l'aise et se reposera bien. Ririetta refusa catégoriquement, car la cicatrice de la façon dont elle avait guéri le duc restait toujours sur son doigt. Elle ne voulait pas que quiconque le voie. Marie s'excuse de son insistance et quitte la pièce. 2 heures plus tôt, les servantes chargées de s'occuper de Riri discutaient du moment où il était temps pour la dame de prendre un bain. Il a été décidé qu'une seule personne aiderait. Cette femme a été choisie d'une manière étrange. Celui qui était le plus fort était envoyé pour aider la dame. Mais la femme qui a miraculeusement réussi à gagner est restée à l'écart à la demande de Riri. La jeune fille, déshabillée, examina son corps. Il lui semblait plutôt étrange qu'elle puisse guérir les blessures des autres, mais en même temps, elle ne pouvait pas guérir les siennes. Quel est ce pouvoir divin? La jeune fille prit une boîte de pommade dans ses mains. Malgré le fait que sa fabrication en secret était associée à certaines difficultés, elle était heureuse d'avoir cette pommade. Le pouvoir divin du grand prêtre était si faible qu'il ne pouvait reconnaître que le pouvoir divin des autres. Mais lorsqu'il s'agissait d'herbes, personne ne les connaissait mieux que lui. Lorsque le corps de Ririetta fut couvert de blessures, le grand prêtre fut battu et il lui prépara ce médicament. Non pas par gentillesse, mais pour éviter que sa précieuse source de revenus ne disparaisse. Rien que d'y penser, Riri frémit. Mais aucun autre médicament n'agit aussi bien que ceux-ci. La jeune fille a enduit le doigt de pommade et l'a enveloppé dans un bandage. Elle était maintenant prête à prendre un bain. Ririetta, allongée dans un bain chaud et confortable, exhalait l'arôme des fleurs. Pendant un instant, il lui sembla que la source avait pris une nouvelle forme. L'eau. Après avoir fini, la jeune fille a crié qu'elle avait fini de se baigner. Marie entra immédiatement dans la pièce. Riri se sentait mal à l'aise parce que Marie l'attendait devant la porte depuis tout ce temps. L'eau était si chaude et si agréable que la jeune fille resta trop longtemps dans le bain. La femme de chambre était heureuse que la dame soit satisfaite après avoir pris le bain, car elle avait travaillé dur pour préparer un bain si merveilleux, parfumé et adoucissant. Marie a volontiers aidé la dame à s'habiller et a commencé à mettre de l'ordre dans la jeune fille. C'était tout un honneur pour une femme. Après cela, Riri, fatiguée mais en même temps détendue, se dirigea vers un grand lit chaud. La jeune fille trouvait cet endroit étrange. Les gens sont étranges. Le lit est étrange. L'odeur est étrange. Mais cela ne lui a pas fait peur du tout, car tout le monde ici est si gentil. Ririetta était heureuse d'être dans cet endroit. Après une journée si chargée, elle ne s'attendait qu'aux meilleurs rêves. Pendant ce temps, Simon était aux côtés du duc. Simon voulait savoir quelle drogue Ririetta aurait pu consommer. La rumeur veut que le grand prêtre soit très légal en médecine.
Simon a suggéré que la jeune fille aurait pu apporter secrètement le médicament fabriqué par le grand prêtre. Le duc interrompit Simon. Il n'était pas intéressé à écouter des bavardages vides de sens. L'homme a promis de ne rien demander à la jeune fille. Le matin, Simon se précipita vers la chambre de la dame. Il s'est avéré que lorsque la jeune fille s'est réveillée, elle a tiré sur la corde de toutes ses forces, comme Simon l'avait demandé la veille. Mais il fallait tirer la corde un peu plus facilement. Comme il était assez tôt et que la cloche était trop forte, Simon fut surpris au-delà d'une plaisanterie. Il n'était même pas encore l'aube dehors et la fille était déjà debout. Il s'est avéré que Ririeta avait besoin de prier. La jeune fille a également demandé de l'eau pour pouvoir se laver. Riri a déclaré qu'aucune grande préparation n'était requise, juste de l'eau claire et une serviette. La dame pensait qu'elle causait des ennuis inutiles à tout le monde, car elle demandait une serviette et de l'eau depuis le matin même. Mais Simon était heureux d'aider et ne voulait même pas écouter les excuses de la dame. C'était le devoir de Simon de rendre le séjour de Riri ici confortable. La jeune fille a décidé de commencer à prier, mais seule. 1 heure plus tard, Simon est passé voir si tout allait bien. À sa grande surprise, Ririeta était toujours agenouillée au même endroit qu'il y a 1 heure. Riri ne comprenait pas ce qui n'allait pas, car elle avait prié ainsi toute sa vie. Il ne venait pas à l'esprit de Simon qu'un enfant de 10 ans puisse prier toute 1 heure le matin. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Même ceux qui sont réputés pour leur piété ne consacrent pas autant de temps à la prière du matin. Simon s'inquiétait pour les jambes du bébé. Au lieu de répondre qu'il n'avait pas mal, la jeune fille a simplement dit que tout allait bien. Ce mot inquiétait un peu l'homme. Il s'avère que cet enfant garde toujours la douleur pour lui, sans s'en plaindre. Simon s'inclina le plus bas possible et dit qu'il y aurait bientôt un copieux petit déjeuner qui remplirait la jeune fille de force et d'énergie. Le duc commanda un merveilleux petit déjeuner. Ririeta était abasourdie car toute la table était couverte de nourriture. La jeune fille prit une assiette et alla choisir elle-même sa nourriture. Les yeux de Riri s'écarquillèrent. Devant elle se trouvait une pile de plats délicieux. C'était du poulet frit croustillant arrosé de miel, du saumon grillé avec du beurre et des quartiers de citron, un steak épais saisi avec une variété de légumes. Ririeta a choisi elle-même un repas qui n'était pas du tout difficile. C'était de la purée, du pain, des tomates et de la laitue. Personne ne le savait encore, mais elle avait certaines restrictions alimentaires. La jeune fille s'assit à table et recommença à prier. Selon Riri, elle a choisi la nourriture la plus savoureuse. La surprise de Simon ne connaissait aucune limite. L'homme ne comprenait pas comment il était possible d'être si indifférent à la nourriture. Parmi une grande variété de plats, la jeune fille a choisi la nourriture quotidienne la plus simple. Après un certain temps, Ririeta était déjà dans le bureau du duc pour continuer le traitement. Riri pensait que le duc de Windsor était de mauvaise humeur. La jeune fille a franchement demandé ce qui dérangeait son mari. Il était déjà informé que la jeune fille n'avait presque rien mangé au petit déjeuner. Ririeta baissa la tête et demanda pardon, car tout le monde s'était préparé avec tant de soin. Mais le duc était inquiet pour d'autres raisons. Il ne comprenait pas pourquoi. L'homme a commencé à soupçonner que les cuisiniers avaient préparé des plats insipides. Cette fille a tout nié, vantant la nourriture qu'elle a réussi à goûter. Riri a dit que la nourriture était très savoureuse et fraîche. Le duc savait qu'il existait une doctrine selon laquelle on ne pouvait pas manger des créatures avec du sang. Mais un si petit enfant ne devrait pas suivre de telles règles. Riri, regardant le duc avec ses grands yeux bleus, dit qu'elle ne mangerait pas de viande. L'enfant a été élevé de cette façon et il a ses propres principes. La jeune fille a expliqué que le médicament avec lequel elle traite les yeux de Sa Majesté est fabriqué avec l'aide du pouvoir de la déesse. Elle ne pouvait pas dire exactement comment elle les avait fabriqués. En créant ces médicaments, Riri ne voulait pas ressentir le moindre mécontentement envers la déesse. La jeune fille n'avait jamais considéré ce pouvoir comme quelque chose de précieux. En fait, elle aurait souvent souhaité disparaître. Malgré tout, Ririeta continue de suivre la doctrine. C'est à cause d'une décision qu'elle a prise dans sa vie passée. Il était une fois le duc venu la remercier le jour où elle lui avait soigné les yeux. Le duc a également déclaré un jour qu'il donnerait n'importe quoi à Riri en échange de la guérison de ses yeux. La jeune fille a demandé à être emmenée de ce terrible temple. Bien sûr,
Elle a dit cela sans aucune attente. Retirer Ririeta des mains d'un grand prêtre doté d'un pouvoir et d'une richesse immense qui utilise son pouvoir divin ne sera pas une tâche facile pour quiconque, peu importe de qui il s'agit. Le duc n'était pas prêt à accepter cela. Ririeta l'a parfaitement compris. Cette courte offre était l'espoir et le salut de l'horreur qu'elle avait vécue. C'est pourquoi Riri a juré que même si la même chose se reproduisait, la fille guérirait définitivement ses yeux, comme avant. Ririeta avait peur de ressentir la colère de la déesse contre elle-même, et encore plus peur de ne pas pouvoir guérir les yeux du duc. La jeune fille était complètement déterminée à soigner les yeux de son mari. C'était un enfant que le duc n'avait jamais rencontré auparavant. Un enfant qui ne vit même pas dans les terres du Nord. Pourquoi a-t-elle fait autant d'efforts pour l'aider? Le duc sentit le grand désespoir de la jeune fille. Riri a demandé une portion de nourriture délicieuse lorsqu'elle a complètement guéri les yeux du duc. Après tout, le moment venu, elle mangera certainement de la viande. Elle voulait vraiment l'essayer. Le duc accepta volontiers. Comment ne pas aider une si petite créature? Ririeta a commencé le traitement. Elle pouvait supporter autant de douleur qu'elle en avait besoin, mais elle n'arrivait toujours pas à s'habituer à un instant. Percer son corps était émotionnellement difficile pour la jeune fille. Mais Riri était satisfaite des résultats du traitement. La blessure du duc guérissait et la légère douleur qui subsistait avait complètement disparu. Le poison dans les yeux de l'homme avait considérablement diminué. Il reste encore quelques jours pour que les yeux du duc se rétablissent complètement. Riri quitta la pièce et fut immédiatement appelé par Simon. L'homme a donné à la fille un morceau de délicieux gâteau. Le chef du château n'a pas fait de gâteau depuis très longtemps. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis sa dernière pâtisserie. L'homme ne pouvait donc pas garantir son goût. La jeune fille regarda le gâteau avec beaucoup de plaisir. Elle en coupa immédiatement un morceau et le goûta. Mais selon les enseignements du temple, les seuls êtres vivants dont il est interdit de manger sont ceux qui contiennent du sang. Mais tout est pareil. On ne pouvait pas tout manger sauf de la viande. Le grand prêtre a déclaré que la consommation de sucre, de sel et de poivre détruit progressivement le corps humain, de sorte que vous ne pouvez les manger qu'en quantité minime. Ririeta savait qu'il y avait une énorme quantité de sucre dans le gâteau. La jeune fille avait peur qu'après avoir mangé le gâteau, elle perde son pouvoir divin. Pendant que Riri réfléchissait, le duc mit rapidement un morceau de gâteau directement dans la bouche de la jeune fille. Ririeta a essayé le gâteau pour la première fois. Il était tout simplement incroyable. Le duc, qui était assis à côté d'elle, essaya de convaincre la jeune fille qu'il n'arriverait rien de terrible avec un morceau de gâteau. L'homme prit une fourchette et donna à la jeune fille une friandise. C'était la première fois que Ririeta goûtait quelque chose d'aussi délicieux. Elle était très reconnaissante envers le duc. Ces émotions étaient si enfantines et authentiques. Chaque matin, le traitement se poursuivait, et après chaque procédure, Riri recevait un gâteau différent et différent. Un jour, lorsque Ririeta a goûté le gâteau, elle a pleuré parce qu'il était délicieux. Les cuisiniers étaient tout simplement heureux, car leur création provoquait chez la jeune fille des émotions si violentes qu'elle ne pouvait retenir ses larmes. C'était le plus grand éloge. Ririeta a continué à apprécier le gâteau. Le duc ne voyait pas encore clairement, mais il distinguait quelques contours. L'homme se demandait quelle tête faisait la jeune fille lorsqu'elle mangeait le gâteau. Il sentait que cet enfant était gentil et sensible. Enfin, le dernier jour de traitement tant attendu est arrivé. Le poison a complètement disparu et toutes les blessures du duc sont désormais guéries. Il devait ouvrir lentement les yeux. L'homme a vu une petite fille devant lui. À en juger par sa voix, il pensait qu'elle était plus âgée. Le duc compara Ririeta à un écureuil, affirmant qu'elle était plus petite qu'un animal. Ce n'était pas du tout ce que la jeune fille voulait entendre. Elle était assez petite, mais nettement plus grosse qu'un écureuil. De tels mots bouleversèrent Riri. Malgré tout, la jeune fille a essayé de se ressaisir, car devant elle se trouve le duc lui-même, et il peut se mettre en colère sans raison. Au lieu de cela, l'homme a souri et a remercié sincèrement. Le duc avait un air charmant, comme avant. Venir ici était la bonne décision pour Ririeta. La jeune fille était sincèrement heureuse que le duc puisse voir maintenant, car il avait des yeux si merveilleux. Les paroles de gratitude du duc étaient inestimables pour Ririeta. C'étaient plutôt des éloges, et cela la faisait les aimer encore plus.
Riri était indescriptiblement heureuse d'avoir pu montrer sa force. L'homme, après avoir évalué le travail accompli, comprit qu'il était temps de récompenser la fille d'une certaine manière. Mais d'abord, il voulait réaliser son petit, mais en même temps, un si grand désir. Le duc conduisit Riri dans une pièce où une somptueuse table était dressée. Il était sincèrement heureux que la fille essaie toujours une viande très tendre et juteuse. Les femmes de ménage s'assuraient que tout était exquis. En voyant une grande variété de plats, la jeune fille était heureuse, mais elle n'allait pas manger autant. En regardant tous les plats, elle se sentait déjà rassasiée. Ririetta prit les couverts et commença le repas. Ce jour-là, elle s'autorisait à manger autant qu'elle le voulait, sans aucune restriction. Tous les plats étaient de la viande, et il lui était difficile de distinguer un plat d'un autre. Riri était si petite qu'elle ne pouvait pas avoir une bonne vue de tous ceux qui se trouvaient sur la table. La jeune fille a décidé de commencer à manger ce qui est le plus proche d'elle. Le duc, voyant la confusion de la jeune fille, se leva et décida de l'aider. Servir de la nourriture pendant un repas est ce que font les domestiques. Les nobles ne font jamais ça. Mais le duc a quand même personnellement décidé de faire ce travail. Il se sentait responsable du temps passé par la jeune fille qui lui rendait visite. Ririetti a eu l'occasion unique de manger un repas qui lui a été servi par le duc lui-même. La jeune fille avait déjà essayé une petite quantité de sucre et de sel, elle était donc sûre que le gâteau ne poserait pas de problème sérieux. Quant à la viande, elle ne savait pas si elle lui plairait d'une manière ou d'une autre. La jeune fille craignait que la déesse ne se fâche et perde son pouvoir divin. Mais combien de fois la fille s'est-elle dit que le pouvoir n'était pas important pour elle et qu'elle ne serait pas du tout contrariée, même si elle le perdait. Cependant, quelque chose la retenait. Ririetta en voulait tellement, mais en même temps, elle avait très peur d'essayer la viande. Depuis que les yeux du duc avaient été guéris, le pouvoir divin n'avait plus une grande importance pour Riri. Elle était prête à l'idée de la perdre. La jeune fille a mis un morceau de viande dans sa bouche, la première de sa vie. Rira retint son souffle. C'était juste incroyable. Ce goût ne ressemble à rien d'autre. Il est si spécial. La viande était différente des légumes et des gâteaux. Ce goût a rendu la fille très énergique. Avant, Riri ne pouvait même pas imaginer que la viande soit si savoureuse. Les servantes observaient la réaction de la jeune fille à travers la fente de la porte. Ils se demandaient comment elle réagirait à leur chef d'œuvre. Les servantes souhaitent voir la jeune fille goûter de la viande pour la première fois. La réaction de Ririetta est donc tout simplement inestimable pour eux. Les femmes étaient si heureuses qu'elles ont eu l'occasion de cuisiner pour la jeune femme. Simon a décidé de rejoindre les femmes car il était aussi plein de curiosité. L'homme vit que le duc souriait. Simon n'avait pas vu le duc sourire depuis la dernière conquête. Duke et Riri entendirent une agitation devant la porte. Six Sons provenaient d'un groupe de personnes qui voulaient en savoir bien plus que nécessaire. Des servantes curieuses, se poussant les unes les autres, essayaient de voir au moins quelque chose. Le duc goûta la viande morceau par morceau. Il l'a fait avec beaucoup de beauté et de grâce. L'homme utilisait un couteau et une fourchette. Lorsque la jeune fille était dans le temple, les prêtres ordinaires mangeaient de la nourriture simple avec leurs mains. Au même moment, le grand prêtre se mettait une table avec une énorme quantité de nourriture et il utilisait une cuillère. La jeune fille était trop plongée dans le passé et le duc décida de lui demander si quelque chose s'était passé. La jeune fille remarqua que le duc mangeait beaucoup. De tels mots ont fait sourire l'homme, car il est déjà adulte, et son ventre est donc plus gros. Et il est normal qu'un adulte mange plus qu'un enfant. La jeune fille regardait attentivement l'homme avec ses grands et beaux yeux. Elle en conclut que si le duc est aussi gros qu'un ours, il doit en fait manger beaucoup. Lorsque Ririetta avait rencontré le duc pour la première fois, il lui avait semblé plutôt grand, mais maintenant, il lui paraissait encore plus grand. Comparé à lui, Riri semblait assez petite. Riri se demanda un instant si c'était bien d'être si grande. Un homme a un travail difficile et responsable. Il combat des monstres, il doit donc être fort et trapu. Riri pensait que pouvoir mépriser quelqu'un devant soi était plutôt génial. Le duc n'a pas compris la jeune fille, car il se sent souvent gêné lorsqu'il méprise les gens. La jeune fille a décidé que si elle mangeait beaucoup de viande, elle grandirait comme l'homme avant elle. Le duc comprit que ce n'était pas le cas,
car à l'âge de 10 ans, il était beaucoup plus grand que la fille d'aujourd'hui. Il était évident que les enfants du Nord sont beaucoup plus grands que ceux des autres régions. Le duc de Windsor a déclaré à la jeune fille que les enfants du Nord mangeaient de la viande tous les jours. La jeune fille se réjouissait à l'idée de pouvoir devenir plus grande et plus forte. Elle a décidé qu'à partir de ce jour, elle mangerait de la viande. Riri était déjà rassasiée, mais après avoir entendu de tels mots, elle décida de manger un peu plus. Ririetta était tellement excitée qu'elle a tout balayé de la table, ne laissant que des miettes. Il semblait à la fille qu'elle ressemblait à cet ours. Son ventre était plein à ras-bord. Simon m'a gentiment proposé un dessert. La jeune fille a refusé parce qu'elle ne pouvait se résoudre à manger autre chose. Malgré son refus, au bout de quelques secondes, une appétissante glace se trouvait devant elle. C'était un dessert spécial que l'on ne trouve que dans le Nord. La jeune fille a entendu parler d'un tel dessert pour la première fois. Le mot « glace » lui semblait plutôt mignon, et le fait qu'il fasse très froid était surprenant. Simon a demandé d'en essayer une seule cuillerée, car généralement les enfants ont un estomac séparé pour digérer les desserts sucrés. Cela semblait ironique, mais c'était vrai. Riri prit une cuillère pour essayer juste une bouchée. Elle avait mangé beaucoup de gâteaux ces derniers jours et pensait être habituée à son goût sucré et doux, mais la glace ne ressemblait pas du tout à un gâteau. Les propriétés gustatives de la glace ont vraiment impressionné la jeune fille. Il s'avère que la crème glacée peut améliorer votre humeur. La jeune fille n'a pas remarqué qu'elle avait mangé 3 portions de glace. Maintenant, elle était définitivement suffisamment rassasiée. Riri a remercié du fond du cœur pour la nourriture et pour le dessert inégalé. Il s'est avéré que le duc n'était pas aussi effrayant qu'elle l'avait entendu auparavant. L'homme était seulement heureux de pouvoir donner de la joie à l'enfant. La jeune fille lui avait soigné les yeux, et c'était le moins qu'il puisse faire pour elle. L'homme promit de donner à Riri tout ce qu'elle voulait en échange, et le duc demanda finalement ce que la jeune fille voulait. La réponse de Ririetta le surprit, car elle voulait rester dans son château. La jeune fille le regardait avec des yeux si suppliants. Cela faisait longtemps qu'elle avait cette conversation en tête. Le duc décida que Ririetta avait un fort désir de richesse ou de pouvoir. La jeune fille ne lui donna qu'une petite chambre pour qu'elle puisse rester et suffisamment de nourriture pour qu'elle ne meure pas de faim. Elle n'a pas demandé au duc de continuer à la traiter avec autant de gentillesse qu'il le faisait maintenant. Elle a été élevée comme une princesse dotée d'un pouvoir divin ou quelque chose du genre. Riri a promis de travailler dur. Au temple, elle a appris à faire tout ce qui était en son pouvoir. Elle sait se laver et nettoyer, lire et écrire. Les yeux de la jeune fille étaient pleins de supplications et d'espoir. Ririetta savait qu'elle était une enfant inhabituelle. Autrefois, le grand prêtre la nourrissait et la louait au monde entier, comme une enfant de la déesse. Et pour la livrer ici, sa grâce a déjà payé une somme très importante. La jeune fille supplia instamment le duc de la laisser dans ce château. Très probablement, il faudra négocier avec le grand prêtre. Mais pour le duc, avec son pouvoir, cela ne devrait pas être si difficile. Les yeux du duc étaient déjà guéris, et il serait imprudent de refuser une demande aussi difficile et de régler les choses avec une autre compensation. L'homme réfléchit à la réponse. Herzog a répondu « bien ». C'était une réponse ordinaire, mais tellement attendue. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Elle ne retournera jamais dans cet endroit horrible. Riri a promis qu'elle serait très diligente et polie. Elle est prête à tout pour que le duc ne regrette pas de l'avoir laissée à ses côtés. Malgré tout, la jeune fille était polie et travailleuse, mais pas pointilleuse et silencieuse. Ce n'était pas la bonne volonté du duc. Il tenait simplement sa promesse. Pourtant, la jeune fille se comporte comme si elle avait reçu une grande faveur. Elle est infiniment reconnaissante. Le duc ne comprenait pas pourquoi c'était si important pour Ririetta. Le duc se sentait plutôt étrange. Il y avait une certaine lourdeur dans son cœur. L'homme soupçonnait que la relation avec la jeune fille dans le temple n'était probablement pas la meilleure. En peu de temps, le chevalier Guillaume arriva au temple. L'homme était venu informer le grand prêtre que Lady Ririetta souhaitait rester au château de Windsor. Sa grâce a approuvé le souhait de la jeune fille et lui a permis de rester sous sa garde. Le grand prêtre était en colère. William lui remit la lettre que Ririetta avait écrite. L'homme déprimé attrapa la lettre et se dépêcha de l'ouvrir. Le grand prêtre décida de supprimer la pitié.
Il a révélé qu'il avait pris soin de Riri depuis qu'elle était bébé, et ce fut un coup indescriptible pour lui. Selon le mari, Ririetta, en retour, l'a toujours traité comme un père. Et il est impossible pour une fille de dire et d'écrire de telles choses, même si, en fait, le grand prêtre comprenait sa position. Le chevalier tenta d'expliquer que Dame Ririetta avait exprimé sa ferme détermination à ne retourner au temple sous aucun prétexte. L'homme comprit le choc du grand prêtre, mais le contenu de la lettre était tout à fait vrai. L'homme serra les poings. Il refusait d'y croire. Le grand prêtre ne pouvait pas perdre un trésor comme Ririetta. Il fallait trouver quelque chose immédiatement. Le grand prêtre commença à accuser le duc d'être celui qui avait organisé tout cela au nom du pouvoir divin de Ririetta. Il était également sûr que la jeune fille avait écrit la lettre sous pression. Le point de vue de William a changé. Un prêtre sans valeur a osé insulter le duc, le protecteur de l'Empire. D'ailleurs, cet homme a osé accuser Sa Majesté d'avoir kidnappé Ririetta. Il régnait une atmosphère tendue. William remarqua que l'homme n'avait probablement pas du tout peur pour sa vie. Le grand prêtre décida que le chevalier le menaçait. Mais ce n'était qu'une demande. Le grand prêtre affirma fermement que le duc était un voleur. Il ne voulait donner la fille à personne, de peur que cela n'arrive. Ses mains commencèrent à trembler de tension. Le duc de Windsor est le protecteur de l'Empire et l'une des figures les plus puissantes. Peu importe à quel point les gens l'adorent, quiconque lui tiendra tête devra baisser la tête. Même si le pouvoir divin de Ririetta est apparu tardivement, le fait même qu'elle le possède fait d'elle une poule capable de pondre des œufs d'or. L'homme décida que le duc espérait prendre un tel enfant en écrivant une seule lettre. Le grand prêtre a déclaré qu'il espérait au moins une récompense raisonnable pour la jeune fille. L'homme pensait que voler un enfant n'était qu'un banditisme. Le grand prêtre a exigé une rencontre personnelle avec sa grâce. Il voulait parler à l'homme tête à tête. Le chevalier retourna au palais et raconta tout sur Sa Majesté. Le duc accepta la rencontre, alors Guillaume retourna au temple. Le grand prêtre commença les préparatifs pour le départ vers le nord. Des serviteurs couraient autour de lui, rassemblant tout le nécessaire. William attendit patiemment. Des rumeurs parvinrent à Noël selon lesquelles Riri avait été kidnappée par le duc. Le grand prêtre acquiesça affirmativement, car la jeune fille avait été emmenée sans son consentement. Le pauvre Noël était trop inquiet du sort de la jeune fille. C'est dommage que la femme ne connaisse pas toute la vérité, car au contraire, elle aurait été heureuse pour elle. Le grand prêtre décida d'emmener Noël avec lui. La femme a immédiatement couru chercher ses affaires. Le grand prêtre décida qu'une femme serait très utile lors de ce voyage. Quelques heures seulement se sont écoulées, puisque toutes les réunions étaient déjà terminées. Une calèche avec des chevaux partit. Le grand prêtre fut surpris qu'il n'utilise pas la porte. Le chevalier a dit que l'utilisation de la porte nécessitait beaucoup d'argent et de magie. La famille Windsor n'utilise la porte que pour des questions très urgentes. Le grand prêtre était mécontent car il n'avait pas l'honneur d'arriver rapidement au palais. Le duc ne le voulait délibérément pas. Le grand prêtre affirmait qu'il n'avait pas le temps pour un si long voyage. William haussa simplement les épaules. Le duc pensait que l'homme devait payer pour l'avoir traité de voleur. Alors il a décidé de ne pas accélérer son chemin. Ririetta regardait par la fenêtre la magnifique nature. La jeune fille comprit que le grand prêtre devait parcourir un long chemin pour atteindre le château. Cela faisait 15 jours que Lady Ririetta avait commencé à vivre au château. Depuis, elle avait entendu dire que le grand prêtre viendrait immédiatement vers elle. Chaque jour, la jeune fille regardait par la fenêtre comme un lapin effrayé. Même si ce sont les règles du temple, si elle est obligée de mener une vie stricte, c'est tout à fait normal. Les rumeurs selon lesquelles le chancelier chérirait la dame comme sa fille sont des mensonges. Simon observa le comportement de la jeune fille. Il vit à quel point elle avait peur de rencontrer le grand prêtre. Riri aimait vraiment Simon, alors il ne voulait pas que quelqu'un lui fasse du mal. L'homme a demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car il est prêt à la protéger. Ririetta essaya de se concentrer sur ce qu'elle pouvait faire maintenant. La jeune fille a décidé que commencer à faire quelque chose dans la maison était la meilleure décision. Elle a demandé à la bonne de lui donner du travail. Puisque la jeune fille est une invitée du duc, elle ne pouvait pas travailler. La jeune fille était triste, car maintenant qu'elle a guéri les yeux du duc, elle n'est plus qu'une créature qui ne fait que ce qu'elle reçoit de services et de nourriture luxueux. Riri ne voulait déranger personne ni causer de problème.
Elle voulait vivre au moins avec le sentiment de sa propre dignité. La fille a dit qu'elle savait laver, nettoyer et repasser, peut également lire et écrire. La fille a vraiment demandé à Marie de lui confier n'importe quelle tâche. La femme de ménage n'était pas à l'aise de laisser les invités faire leur travail. C'était la première fois que Riri se portait volontaire pour aider. Marie emmena la fille à la cuisine. Elle a décidé qu'il y aurait un travail pour elle. Ririetta a salué tout le monde et s'est présentée. Au début, personne n'a compris que la dame était venue aider. Les filles ont décidé qu'elles avaient faim. Ils étaient prêts à répondre à tous les caprices de Riri. Marie a demandé aux filles de se calmer, car la fille avait peur et elle s'est cachée derrière la femme. Marie annonça à tout le monde que Rarietta était venue aider en cuisine. Les filles étaient sceptiques quant à une telle demande, car la fille est petite. Cet enfant têtu a demandé en larmes de lui confier une tâche et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir. Marie a déclaré que Ririeti était devenue triste de rester dans la pièce et a demandé aux filles de lui donner immédiatement un travail décent. Les servantes acceptèrent en souriant. Mais ils lui ont demandé de ne pas refuser le travail qu'elle obtiendrait. Le duc pensait que Ririetta était récemment devenue très populaire parmi les servantes du château. Simon a dit que tout le monde avait déjà réussi à aimer la fille. C'est la première visite d'une si petite et si merveilleuse jeune femme. Riri était très assidue dans son travail et cela a conquis toutes les filles. Désormais, tout le monde voulait travailler avec elle. Simon a même plaisanté en disant que la concurrence était devenue si forte que les domestiques s'entraînaient pour suivre le rythme. La règle du château de Windsor: s'il y a des problèmes, vous devez les résoudre par des actions. C'est pourquoi les mains des servantes se sont considérablement développées. Herzog sentit un changement en lui-même. Depuis l'arrivée de la jeune fille, beaucoup de choses semblent différentes. Lady Ririet allait bien à bien des égards, mais il y avait une raison qui inquiétait Simon. La jeune fille continuait à se lever très tôt chaque jour pour prier. Le duc fut surpris que Riri continue à faire cela. Les enfants doivent avoir la volonté de rester oisifs lorsqu'ils ne jouent pas. Mais cet enfant a été élevé différemment dès son plus jeune âge. Au petit déjeuner, le duc demanda si Riri mangeait bien et si elle aimait manger de la viande tous les jours. La jeune fille ne s'attendait pas à de telles questions, alors elle a pensé qu'elle s'était peut-être rétablie. Ririetta a dit qu'elle était devenue plus forte. Le duc se demandait si tout allait bien avec son pouvoir divin, car elle mange de la viande tous les jours. La jeune fille n'a pas réfléchi à cette question, mais rien n'est vraiment arrivé à ses forces. Il s'avère donc que le grand prêtre ne voulait pas nourrir Riri avec de la viande. La jeune fille fut effrayée par la question du duc. Peut-être qu'il est intéressé par son pouvoir. Veut-il la prendre pour lui? Les pensées de la jeune fille furent interrompues par un homme. Il a expliqué que toutes les règles du temple sont absurdes. Les affirmations selon lesquelles manger des animaux avec du sang ou sauter les prières quotidiennes entraînerait la disparition du pouvoir divin sont toutes fausses. Le pouvoir divin donné par Dieu ne disparaîtra pas à cause de règles aussi grossières. Le duc a demandé à Ririetta d'arrêter ses prières matinales à partir de demain. La jeune fille n'aimait pas du tout les paroles du duc. Ririetta, malheureusement, n'a pas compris que le duc lui voulait du bien et voulait qu'elle ait une véritable enfance sans interdiction stricte. Tant dans sa vie passée que dans cette vie, la jeune fille n'a jamais dit que les prières du matin étaient difficiles. Même les jours où elle n'allait pas bien, elle les supportait en silence. Non pas qu'ils n'étaient pas durs, mais elle n'avait jamais entendu personne dire qu'ils devaient être durs pour elle. Le duc ne voulait pas du tout que la jeune fille arrête de prier. L'homme croyait que si Riri voulait vraiment prier, alors l'heure pouvait être décalée. Par exemple, après le petit déjeuner ou après le déjeuner. Après tout, la matinée d'un enfant devrait être intéressante. Le duc souhaitait seulement du bien à Ririetta, et il était vraiment inquiet pour la jeune fille. La dame ne pouvait même pas imaginer qu'une personne comme elle, qui n'avait aucune idée d'elle-même, puisse vraiment être inquiétée par le duc. La jeune fille a décidé de vraiment tout faire comme le voulait Sa Majesté. C'est tellement merveilleux de dormir suffisamment le matin et de rester endormie dans son lit. La pauvre Riri ne savait pas ce que c'était que de ne pas se réveiller le matin même. Le grand prêtre arriva au palais. Il fut accueilli par Simon, qui lui proposa gentiment de l'emmener chez sa grâce, le duc de Windsor. L'homme était très en colère parce qu'il avait parcouru un chemin si long et si difficile. Le grand prêtre avait l'intention de donner une bonne raclée à Ririetta lorsqu'ils reviendraient ensemble au temple.
Simon conduisit l'homme dans la pièce et lui demanda d'y attendre le duc. Le grand prêtre s'assit sur le canapé et était heureux d'avoir enfin l'occasion de se reposer au moins un peu. Tout n'était pas pratique pour l'homme. Le canapé était trop froid pour lui. Il pensait que le château du Nord était sans espoir, quel que soit l'argent qui y était investi. Le grand prêtre s'est vu servir du thé panini. Ce sont les feuilles de thé les plus précieuses du Nord. L'homme était content que le thé soit chaud et qu'il puisse enfin se réchauffer. Le panini est très apprécié et vendu très cher dans le Nord. Mais même ici, on ne le boit généralement que lorsqu'une personne est gravement malade et a une température élevée. Panini abaisse efficacement la température corporelle. Simon savait que l'homme avait chaud en ce moment, mais dès qu'il aurait tout bu, il se coucherait enrhumé. Simon m'a gentiment proposé une autre tasse de thé. Ririetta a vu un agneau jouet et l'a pris dans ses mains. Elle était sûre que cet agneau venait du duc. La jeune fille a reçu un jouet en cadeau pour la première fois de sa vie. Baranchik semblait à Riri semblable à elle. Le duc a déclaré qu'à l'intérieur de la poupée se trouvait une pierre magique qui donne de la chaleur. Et si vous prenez le jouet dans vos mains, même en dehors de votre chambre, vous pourrez toujours vous sentir au chaud. Lorsque la jeune fille serra le jouet dans ses bras, le château devint soudainement glacé. Le duc a demandé un peu de patience, car face à l'ennemi, il n'est jamais nécessaire de donner ne serait-ce qu'une goutte de chaleur. C'est la coutume du château de Windsor. Le grand prêtre se figea complètement, attendant le duc. Beaucoup de temps s'est écoulé et personne ne pense même à venir le voir. Il sembla à l'homme qu'un peu plus, et il se transformerait en bonhomme de neige. Soudain, la porte s'ouvrit et le duc et Ririetta s'approchèrent du grand prêtre. L'homme essaya de ne pas montrer sa colère, mais salua gentiment le duc. Le grand prêtre a déclaré qu'il s'appelait Canuto et qu'il servait fidèlement la déesse. Le duc, remplaçant Ririetta, a immédiatement déclaré que l'enfant méritait de voir que de belles choses. Le duc a dit sans détour qu'un grand prêtre pue pire que la pourriture et que voir quelque chose d'horrible n'est pas bon pour le développement émotionnel d'un enfant. Canuto a souligné que le duc apprécie beaucoup Ririetta, mais qu'il n'a toujours pas le droit de se comporter ainsi. Le grand prêtre exigea que l'enfant lui soit rendu. Ririetta, intervenant dans la conversation, expliqua à Canuto qu'elle ne souhaitait pas retourner au temple et elle en parla dans sa lettre. Le grand prêtre décida que le duc gâtait trop la jeune fille avec des cadeaux coûteux. Canuto a de nouveau traité le duc de voleur qui a attiré l'enfant avec des bonbons et des bijoux. Selon le grand prêtre, le duc garde Riri pour une raison. Le grand prêtre tenta d'expliquer à Ririetti que le duc voulait le pouvoir divin qu'elle possédait. Mais Riri connaissait bien les intentions du grand prêtre, alors elle ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. La jeune fille se souvenait bien de toutes les horreurs qu'elle avait vécues dans le temple. Elle ne voulait pas voir cet homme un seul instant. Le grand prêtre se sentait impuissant devant le duc et Riri. Il comprit que rester ici était la bonne volonté de la jeune fille elle-même. Canuto considérait cette situation comme injuste, car c'était lui qui avait élevé la fille dès la petite enfance. L'homme imaginait déjà comment il ordonnerait à Riri à leur retour au temple. Canuto, tenant à la main une lettre de Sa Majesté l'Empereur, l'attendit au duc. Le grand prêtre pensait que prendre cette lettre était la bonne décision. La lettre décrit Ririette comme l'enfant de la déesse, élevé avec amour par le grand prêtre. Même le duc de Windsor, bouclier de glace de l'Empire, que tout le monde respecte, ne se verrait jamais pardonner s'il s'appropriait un tel enfant. Dans la lettre, il était demandé au duc de rendre volontairement l'enfant, sinon la famille royale le tiendrait responsable d'un acte aussi terrible. Riri est intervenu et a commencé à crier que personne ne l'oblige à rester ici. C'est son souhait personnel. Canuto répondit avec un sourire que personne ne croirait. Le grand prêtre était sûr que personne ne croirait les paroles d'un enfant de 10 ans. Il a également affirmé que tout le monde autour de lui penserait que le duc avait réussi à laver le cerveau de l'enfant naïf. Canuto avait l'habitude de dire à tout le monde combien il aime et gâte son enfant pour que tout le monde soit de son côté. Seul le duc souffrira de cette situation. Canuto a planté la graine avant de venir ici. Cela impliquait que le duc avait volé Ririetta par cupidité pour son pouvoir divin. Non seulement l'empereur et les nobles, mais même les gens ordinaires de la capitale le découvriront. Si le duc refuse de rendre Ririetta dans de telles circonstances, les gens croiront qu'il l'a volée au grand prêtre. Alors le duc fera face à d'énormes critiques. Canuto demanda au duc si l'homme était prêt à supporter ce fardeau afin de garder l'enfant près de lui. Riri se sentait dans une situation désespérée.
Dans la vie passée, la jeune fille, malgré tous ses efforts, le grand prêtre ne la laissait pas partir. Mais maintenant, tout est différent. Elle ne pouvait plus utiliser le pouvoir divin, et le grand prêtre ne le sait pas encore. Dans ce cas, il semble qu'il existe encore une possibilité de négociation. Sans pouvoir divin, Ririeta serait inutile. Canuto a suggéré une autre issue à cette situation. L'homme a demandé au duc d'être sincère, et peut-être qu'il envisagerait de renvoyer Ririeta. Mais comme la fille est une enfant dotée de capacités particulières, le duc doit recevoir quelque chose d'équivalent. Canuto a fait allusion à l'argent. Cela a mis le duc très en colère, car l'homme croyait que la fille n'était pas une marchandise et qu'elle n'était pas égale à l'argent. Le grand prêtre ne voulait pas battre en retraite, car il y avait plus de monde à ses côtés. Il était sûr que le duc ne le toucherait pas, car cela serait considéré comme une attaque. Quelle que soit la puissance du duc, il ne peut pas se permettre une guerre avec l'empereur. La situation était tendue et le duc réfléchit à la manière de trouver une issue raisonnable à cette situation. Canuto continua de crier et de presser le duc. L'homme ne comprenait pas pourquoi le duc était prêt à encourir la colère et les calomnies de Sa Majesté pour le bien d'une fille. Après avoir bien réfléchi, le duc savait qu'en cas de problème, l'enfant lui reviendrait de son plein gré. La fille est bonne. Cette fois, le duc souhaitait utiliser une approche différente mais inhabituelle. L'homme a décidé de tricher. Il a déclaré que personne ne pouvait lui reprocher d'avoir emmené Ririeta parce qu'elle était son enfant perdu depuis longtemps. Le duc a déclaré que Ririeta était sa fille biologique qu'il avait perdue il y a longtemps. Canuto n'en croyait pas ses oreilles. De quel genre de mensonge s'agit-il? Il pensait que c'était absurde. Le grand prêtre était très en colère. À son avis, si la fille était réellement l'enfant du duc, il ne l'aurait pas laissée devant le temple immédiatement après sa naissance. Le duc répéta que Ririeta était son enfant perdu. Simon a décidé de jouer le jeu, car la fille l'impressionnait vraiment et il était fidèle au duc. Selon Simon, cela s'est produit avant que les Windsor n'héritent du titre. À cette époque, le duc avait une femme qu'il aimait beaucoup. Ils étaient liés par un amour sincère et passionné. Un jour, la dame découvre qu'elle est enceinte. Mais elle ne pouvait en parler à personne. Ce serait la stigmatisation d'une femme célibataire portant un enfant. Le sort d'une femme ordinaire qui donne naissance à un enfant d'un noble était très prévisible. La dame a immédiatement emballé ses affaires et s'est rendue vers le nord, où elle voulait trouver un endroit où elle pourrait donner naissance à un enfant en toute sécurité. Après y avoir erré quelque temps, elle arrive dans la capitale. Là, elle prit finalement Ririeta dans ses bras. Mais la joie d'un accouchement réussi fut de courte durée. Élever un enfant seul dans une autre ville était assez difficile. Plus tard, la dame a laissé le bébé devant le temple dédié à la déesse et s'est enfuie. La femme espérait que les prêtres qui aiment et se soucient de tout le monde élèveraient bien l'enfant. Windsor ne se doutait de rien et cherchait désespérément un amant. Finalement, le duc dut se rendre. Cependant, Windsor a récemment reçu une lettre l'informant qu'il avait une fille nommée Ririeta. Le grand prêtre ne voulait même pas écouter de telles absurdités. Ses yeux devinrent vitreux de colère. Est-ce qu'ils le prennent tous pour un imbécile? Canuto ne pouvait pas penser que le duc était prêt à aller aussi loin. Simon était véritablement ému aux larmes, mais a déclaré que Canuto était sans cœur. L'homme a exigé qu'on lui montre la femme qui a donné naissance à Ririeta, et alors peut-être croirait-il à cette histoire. Simon a déclaré que la femme était décédée des suites d'une maladie. Avant sa mort, elle a envoyé une lettre à Windsor pour l'informer de l'existence de sa fille. Le duc a déclaré qu'il était sceptique au début, mais la jeune fille avait les mêmes cheveux argentés et les mêmes yeux bleus que lui. Ririeta resta silencieuse, les yeux grands ouverts. Mais elle aimait l'histoire du duc et de Simon. Canuto était fou de colère, car il y a beaucoup de gens avec cette couleur d'yeux et de cheveux. Le grand prêtre était plus que convaincu qu'il s'agissait d'un mensonge total. Il croyait qu'ils essayaient de le tromper en vain. Le duc ne se souciait pas de savoir si Canuto croyait ou non à son histoire. Le grand prêtre était toujours le tuteur de l'enfant, car c'était lui qui l'élevait jusqu'à présent. Le duc ne voulait pas laisser partir la jeune fille, car il promettait de réaliser tous ses souhaits, et s'il s'était rebellé contre les Windsor maintenant, il serait sûrement mort. Canuto réalisa qu'il perdait son temps, car le duc ne l'écoutait pas du tout, et il voulait juste éternuer. Le grand prêtre décida de tout rapporter à l'empereur et d'attendre sa décision. Le duc n'était qu'en faveur.
Il demanda à l'empereur de raconter l'histoire que Canuto venait d'entendre. Le duc était prêt à se joindre à cette guerre sans hésitation. Personne ne pourra désormais prouver que Riri n'est pas son enfant biologique. Le grand prêtre, enragé, monta dans la voiture sans rien. Les servantes étaient heureuses que l'ennemi se soit retiré. Les femmes sautèrent de joie et criaient des paroles de victoire. Riri était infiniment reconnaissante envers le duc d'avoir si courageusement défendu son séjour dans son château. La journée avait été dure et stressante, alors je voulais juste manger et me coucher. Pourtant, la jeune fille était troublée par les paroles sur la guerre. Elle espérait que le duc avait prononcé de tels mots juste pour effrayer le grand prêtre. Mais ce n'était pas comme ça. Herzog n'a jamais évoqué la guerre uniquement par souci d'intimidation. Ririetta savait que quitter le temple n'était pas une tâche facile. Mais la guerre? La jeune fille n'était pas prête à ce qu'une lutte aussi acharnée puisse avoir lieu pour elle. Elle était prête à retourner au temple si Canuto se révélait trop têtu. La fille avait peur. Si Canuto ose appeler sa majesté à l'aide, les choses pourraient trop mal finir. Elle avait également peur de retourner au temple, car elle finirait alors définitivement. Ririetta ne voulait pas retourner à son ancienne vie, mais elle ne voulait pas encore plus quitter le château. La fille voulait juste rester ici, mais à la place, le duc pourrait maintenant avoir de gros ennuis. Le duc ne regrettait pas du tout d'avoir défendu les droits de la jeune fille, car elle lui avait guéri les yeux, et il n'avait pas le droit de faire autrement. L'homme a demandé à Riri de ne s'inquiéter de rien, et d'être simplement là. Ririetti se sentait si mal au cœur. Elle fondit en larmes. Des larmes coulèrent de ses petits yeux. Soudain, elle se souvint de ses parents. Qui sont-ils? Il est peu probable qu'elle le découvre un jour. À ce moment-là, elle regrettait seulement de ne pas être la fille de cet homme merveilleux. Il est le seul à la comprendre ainsi. Malgré toutes les rumeurs selon lesquelles le duc de Windsor est un homme très strict, cela s'est avéré faux. La jeune fille a arrêté de pleurer, et le duc lui a demandé si elle voulait toujours rester ici. Elle ne savait que répondre. Riri se débrouillait très bien ici, mais à cause d'elle, le duc aura encore plus de problèmes. De telles choses se reproduiront encore, et ce sera certainement difficile pour le duc. Néanmoins, la jeune fille décida de rester proche du duc. Elle considérait cela comme éhonté de sa part, mais c'est exactement ce qu'elle voulait faire, car la vie dans le temple n'est pas la vie. Le grand prêtre arriva à l'église locale. Il voulait rester ici quelques jours. Rares sont ceux qui séjournent dans le temple. L'état des pièces n'est donc pas idéal. Mais cela n'avait pas d'importance pour Canuto. L'homme ne voulait pas rester avec Windsoris, alors il décida qu'il serait beaucoup plus calme dans le temple. Les serviteurs du temple conduisirent l'homme dans sa chambre. Il était difficile d'appeler cette pièce une pièce. Canuto était indigné. Il n'était pas satisfait d'une telle pièce. L'homme s'attendait au moins à quelque chose d'un peu mieux. Le grand prêtre a demandé à tout le monde de le laisser tranquille. Canuto sortit une pierre magique de sa poche et commença à s'adresser à lui. « Au soleil de l'Empire, notre noble empereur, je transmets toutes mes salutations. » En réponse, le grand prêtre entendit une question sur Riri. L'empereur souhaitait savoir si Canuto avait rendu la jeune fille. L'homme commença à se plaindre auprès de l'empereur de l'accueil plutôt froid. Sa Majesté ne voulait pas écouter de vains bavardages, mais souhaitait une réponse concrète. Canuto raconta l'histoire qu'il avait entendue de Simon et commença immédiatement à convaincre l'empereur que c'était un mensonge complet. L'empereur, après avoir écouté Canuto, décida d'enseigner au duc. Sa Majesté a promis que le duc de Windsor subirait le châtiment qu'il méritait. Quelque chose semblait avoir trouvé le grand prêtre. L'homme a crié que cette histoire est un mensonge et qu'elle ne peut tout simplement pas l'être. Cet enfant n'est absolument pas la fille biologique du duc. L'empereur demanda si Canuto avait des preuves. Bien entendu, le grand prêtre n'avait aucune preuve. Mais le duc ne les avait pas non plus. L'empereur pensait que le duc de Windsor n'était pas le genre de personne à raconter des mensonges aussi mal conçus sans préparation. Le duc doit avoir des témoins et des preuves suffisamment solides pour affirmer que cela est vrai. Canuto avait entendu dire que la famille impériale possédait une pierre magique capable de révéler la parenté du sang. L'homme supplia l'empereur d'utiliser sa pierre. Cela ne plaisait pas beaucoup à l'empereur. Il ne pouvait pas permettre que le trésor secret de la famille impériale soit utilisé pour une cause sans valeur. La situation a pris une toute autre tournure. Le grand prêtre comprit qu'il avait dit des bêtises,
Les valeurs impériales ne peuvent être utilisées que par les membres de la famille impériale. Sa Majesté s'était rangée du côté de Canuto dès le début, car il affirmait que le duc lui avait injustement enlevé l'enfant qu'il élevait. Mais maintenant que le duc prétend que Riri est sa fille, ce n'est plus une excuse. L'empereur souhaitait que le grand prêtre oublie la justice. Cette situation exposera Sa Majesté en tant qu'empereur qui s'immisce trop profondément dans les affaires du noble trône de succession. Sa Majesté ne souhaitait plus intervenir dans cette affaire. Il accorda ainsi à l'ordre impérial le sceau royal et le soutien du peuple, qu'il convoqua de la part du grand prêtre. Cela n'a pas été fait par bonne volonté, c'était simplement une décision stratégique pour porter un coup au duc. Et maintenant, lorsque le résultat souhaité n'est pas atteint, il veut prendre ce qu'il peut encore. L'empereur attendait de Canuto des remerciements appropriés pour son service. La connexion a été interrompue. Le grand prêtre n'a pas crié de sa propre voix. C'était la fin. Il ne ramènera jamais Riri tout seul. L'un des serviteurs du temple, effrayé, s'est approché du grand prêtre et lui a proposé de l'eau, de la nourriture et son aide. En réponse à sa gentillesse, il n'a reçu qu'une gifle de la part de son mari. Malgré tous les échecs, le grand prêtre souhaitait retourner au château du duc. La retraite ne faisait pas partie de ses projets. À cette époque, Noël était au château et voulait rencontrer Riri. Simon conduisit la jeune fille dans le long couloir jusqu'à la femme. Leur joie ne connaissait pas de limite. Noël était très inquiet pour la fille et était heureux de la voir. La femme remarqua que Ririetta avait l'air très bien. Selon le grand prêtre, le duc de Windsor a soumis la jeune fille à un lavage de cerveau avec toutes sortes d'avantages. Noël était convaincu que la jeune fille ne voulait pas revenir pour des raisons financières. Qui refuserait de vivre dans une telle richesse? Canuto a également raconté à Noël de nombreuses fables auxquelles la femme croyait. Ririetta a essayé d'expliquer à la femme que tout cela n'était qu'une pure illusion. Mais il fallait encore convaincre Noël, car Riri ne pouvait même pas lui parler du projet de s'échapper du temple. Il semble que Riri ait réussi à convaincre la femme et qu'elle croyait sincèrement que c'était sa propre volonté. Noël remarqua que la jeune fille était bien plus belle que dans le temple. Elle s'est améliorée et est devenue plus soignée. Noël a dit que lorsqu'elle a demandé à parler à la jeune fille, les femmes de chambre ont été prudentes et ont tout demandé clairement. Le désir de protéger quelque chose de précieux se lisait dans leurs yeux. Noël a noté que la fille était arrivée dans une bonne position et qu'elle pouvait maintenant être calme pour elle. Elle n'a même pas essayé de convaincre Riri de retourner au temple. Ririetta était reconnaissante envers la femme, mais elle savait que si Noël ne la reprenait pas, le grand prêtre serait très en colère. De façon inattendue, la jeune fille a demandé à Noël de rester ici, dans le palais, avec elle. Riri a beaucoup supplié Noël. Elle a essayé de convaincre la femme qu'elle serait bien mieux ici et qu'il pourrait simplement ignorer le grand prêtre. Riri a dit que le duc est une bonne personne et que si elle le demande, il laissera certainement Noël rester. La femme, baissant la tête, dit qu'elle était vraiment désolée, mais qu'elle ne pouvait pas quitter le grand prêtre. Selon Noël, Canuto est comme un père pour elle. Mais la jeune fille se rappelait très bien comment, dans sa vie passée, le grand prêtre avait brutalement battu Noël parce que Riri allait s'enfuir. Ririetta avait peur que la vie de Noël soit en danger. Elle ne voulait pas que Noël souffre. Riri a élaboré un plan pour l'aider à garder la femme ici. La jeune fille allait détenir Noël ici et montrer plus tard à quel point il est possible de vivre ici paisiblement et magnifiquement. Cette femme ne voulait obstinément pas rester, la motivant par le fait que cela ne ferait que créer des problèmes inutiles. Noël a avoué quelque chose. Le grand prêtre a ordonné à la femme de convaincre Ririetta de retourner au temple et, si la jeune fille n'est pas d'accord, de rester avec elle. Canuto a dit à Noël d'être témoin au tribunal et a dit que le duc avait fait des choses horribles à Riri. Mais la femme ne voulait rien dire de tel. Noël était prêt à défier le grand prêtre et, au tribunal, si cela se produisait, à raconter à quoi ressemblait la vie de Riri dans le temple. Comme c'était difficile et douloureux pour elle, Riri a été impressionnée par l'attitude de Noël. Cette femme est vraiment courageuse et très gentille. Elle veut que la justice existe et que l'homme qui a vraiment offensé soit puni. Ririetta était surprise que Noël ait élaboré un plan. Elle a même essayé de profiter de lui. Noël est vraiment courageuse et déterminée. Ririetta ne voulait pas que Noël fasse de tels sacrifices pour elle, car dans un tel cas, on ne sait pas quel sera son sort futur. Noël, à son tour, voulait que Riri soit heureuse, car elle est comme une sœur pour elle.
Noël et Riri ont partagé un gros câlin d'adieu. Les servantes, regardant par la fente de la porte, pouvaient à peine retenir leurs larmes. La femme a quand même décidé de retourner au temple. Riri voulait se revoir bientôt. Ils ont dit au revoir. La jeune fille s'occupait de la femme qui s'éloignait de plus en plus de la maison.